Tu cherches du boulot et tu postules pour des emplois et la plupart du temps, on t'appelle à faire des interviews et la plupart du temps, tu vois que tu es mis toujours à la porte ou bien tu es toujours recalé et tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas toujours à décrocher malgré tes compétences, malgré les diplômes que tu as eus, malgré que tu as de la valeur, tu peux donner de la pertinence au projet ou bien à l'entreprise, mais tu es toujours recalé. Tu te demandes le pourquoi et la question te revient chaque fois. Pourquoi je n'arrive pas à décrocher cet emploi? Dans cette vidéo, je vais te montrer deux éléments peut-être qui te manquent et qui font que tu es toujours recalé lors des interviews. Si tu me suis pour la première fois, mon nom c'est Dakoto Aimé, je suis motivateur, entrepreneur sur le web et sur cette chaîne, nous faisons la promotion de la formation, de la motivation, des conseils, ce qui peut nous permettre de sortir de la précarité, sortir de la pauvreté pour embrasser le chemin des riches. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, ce que je te demande de faire, c'est de t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et liker, partager autour de toi. Je sais que cette vidéo fera beaucoup de plaisir, beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Je te demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les deux éléments peut-être qui te manquent, qui font que tu n'arrives pas à décrocher ton emploi, qui te limitent, qui fait que tu n'arrives pas à être embauché dans l'entreprise que toi-même tu désires. Deux éléments très importants qui font que toujours tu es recalé. Le premier élément qui fait que tu n'arrives pas à être embauché et qui fait que tu n'arrives pas à répondre à l'attente de celui qui t'interviewe, qui veut te recruter, c'est que j'ai découvert que lors d'une interview, lorsqu'on interviewe quelqu'un pour le recruter, la plupart des temps, nous faisons le mérite de nous-mêmes. Nous parlons trop de nous-mêmes. Nous avons confiance en nous-mêmes en parlant trop de nous-mêmes au lieu de parler de ce que vous pouvez apporter à la société. La personne qui veut vous recruter, ce qu'il cherche, c'est qu'il veut savoir ce que tu sais faire, ce que tu peux apporter, quelle valeur, quand je t'embauche dans mon entreprise, qu'est-ce que tu vas m'apporter, comment tu as trouvé l'entreprise aujourd'hui et maintenant ton boulot, ce que tu es destiné à faire, à quel niveau tu vas amener cette entreprise. La personne se demande. Et pourquoi il te demande de se présenter? Et la plupart du temps, nous nous méritons plus que l'emploi, que ce que nous sommes venus à faire. Et nos expériences, nous n'arrivons pas à dégager nos expériences. Comment nous avons accompli un projet jusqu'à ce que ce projet est allé à terme? Nous n'arrivons pas à le faire. Et nous nous cantonnons sur nos diplômes, sur nos expériences élémentaires qui font que nous louons nos mérites propres à nous-mêmes au lieu de chercher à apporter un élément plus à l'entreprise. Peut-être jusqu'ici, après avoir suivi ce parcours, peut-être tu te demandes maintenant l'étape suivante, comment je peux faire, mais je ne sais rien faire. Et ici, il faut cliquer en bas de cette vidéo, il y a des opportunités de formation gratuitement, presque gratuitement, qui te permettront d'acquérir une compétence par lesquelles tu peux monétiser et tu peux commencer par gagner de l'argent dès aujourd'hui. Je t'invite à cliquer sur le lien et à aller loin, choisir une formation. Cette formation va te permettre de monétiser tout ce que tu vas apprendre ici et mettre ça en pratique pour gagner de l'argent. Deuxième élément qui fait que beaucoup de personnes sont recalées lors des interviews, c'est qu'ils n'ont pas eu la connaissance très tôt de l'entreprise ou de la société là où ils veulent travailler. Lorsque tu veux être embauché dans une société, deuxième élément très important, ce que tu dois faire, c'est qu'il faut aller faire la documentation sur la société, faire la documentation sur l'entreprise. Lors de l'interview, ça va jouer et ça joue beaucoup. Celui qui t'interviewe veut savoir plus de toi et tu parles jusqu'à ce que tu touches l'élément, le fondement même de la société et qui commence par énumérer certains points de la société, les points faibles de la société, les points forts de la société, comment la société est née, qui était le directeur, comment ils ont travaillé. Lorsque tu as eu la documentation sur tout ça là, celui qui t'embauche, celui qui veut te recruter, lui, il comprend déjà que tu es celui-là qu'il désire. Vous voyez, lorsqu'on t'interviewe et tu n'arrives pas à louer, à avoir les points forts, à louer l'entreprise, comment l'entreprise avait commencé. Par exemple, donner la date de la création, le nom du premier directeur, peut-être bien le récent directeur qui a travaillé avec la société, comment tu as eu le code de la société sur ce que tu es venu, et comment le directeur, celui qui est là, comment il travaille. Vous voyez, tous ces éléments vont faire que la personne se demande, mais comment il a eu cette information? Vous voyez, ça va jouer sur ton interview. Ils seront obligés de t'embaucher parce que tu maîtrises déjà
dans l'entreprise, tu maîtrises ton boulot, connais ce que tu es venu pour faire. Ouais, ça fait la différence. Ça fait très nettement la différence. Au lieu de rester là à se louer, au lieu de rester là à se présenter, à être timide, loue et commence par louer les mérites de l'entreprise, la valeur de l'entreprise, ce que l'entreprise avait apporté, ce que l'entreprise continue pas à apporter, ce que l'entreprise continue pas à faire. Cela va faire que ton recruteur va se voir que voilà, celui-là, il est la bonne personne que nous cherchons. Si nous récapitulons dans cette vidéo, les deux éléments qui font que tu n'arrives pas à décrocher l'emploi, mais tu n'arrives pas à décrocher le boulot que tu es allé postuler, c'est que la première des choses, nous avons dit qu'il faut mettre l'accent sur ce que tu es venu faire dans l'entreprise, ce que tu vas apporter, ce que tu vas amener, là où tu vas amener la société. C'est ça qui est important. Et le deuxième élément que nous avons dit, c'est qu'il faut parler, il faut toujours mettre l'accent sur la société, parler des mérites de la société, comment la société avait commencé, comment la société a évolué, comment la société travaille, le renommé de la société, comment tu as entendu son nom avant de venir, le pourquoi tu veux travailler la société. En mettant ces éléments dedans, je suis sûr qu'on va t'embaucher. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr qu'elle t'a plu. Je te demande humblement de s'abonner, de partager cela autour de toi pour que beaucoup de personnes soient touchées. Merci.